Bonsoir à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir honoré le rendez-vous. Merci d'être là. Merci infiniment. Alors, si vous n'avez pas encore, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer tout juste sur la cloche en bas là et toutes les fois où je publierai de nouvelles vidéos, vous serez notifié parce que ici, c'est vous le roi. Voilà, je suis Luchelle Feuquin, je suis journaliste spécialisée des questions de paix et de sécurité. Alors aujourd'hui, aujourd'hui comme tous les jours d'ailleurs, on parlera de paix, on parlera de conflits, comment rester en paix au quotidien dans notre entourage. Et aujourd'hui, nous allons parler des plaintes. Voilà, on adore se plaindre. Beaucoup de gens aiment bien se plaindre. Oh, il n'a pas fait ci. Oh, il a fait ça. Oh, elle n'a pas fait ci. Oh, vous deviez faire ci. Et moi aussi, j'aime beaucoup. Il m'arrive parfois de beaucoup me plaindre. Je suis sûre que vous aussi, il vous arrive de vous plaindre. Et parfois, quand vous plaignez, tout comme moi, on a besoin d'être traité d'une certaine manière. Il y a certaines attentes de notre part qui devraient être comblées. Et parfois, lorsque quelqu'un se plaint, il peut nous arriver de blesser la personne de par notre manière de réagir. Et le but de cette vidéo, c'est de nous permettre d'éviter cela. Comment gérer les plaintes? Parce que c'est clair qu'on sera appelé tous les jours à soit nous plaindre, soit à gérer les plaintes, donc de deux choses l'une. Alors, il vaudrait mieux savoir comment les gérer de toutes les façons parce qu'elles seront toujours là. Alors, comment gérer les plaintes en quelques mots? Nous avons six étapes pour gérer les plaintes de manière efficace. Mais ce jour, nous allons vous donner les 3 premières. Et vendredi prochain, dans notre prochaine vidéo, permettez le pléonasme, nous allons vous donner les 3 dernières étapes pour gérer les plaintes. La première chose à faire, c'est d'écouter. Ça, c'est un exercice difficile parce que parfois, on n'a pas forcément, on est pressé, on a envie de donner notre point de vue, on a envie d'amener l'autre à comprendre que nous maîtrisons aussi la situation. Quelqu'un n'a pas fini de parler en 30 secondes que vous avez à dire « Oh oui, je sais, oh oui, vraiment, je suis désolée, oh non, machin, t'aurais pas dû faire ça. » Vous voyez, parfois, quelqu'un se plaint et on lui dit « T'aurais pas dû faire ça. » Pourtant, en fait, à cet instant, la personne n'a pas besoin de savoir ce qu'elle aurait pu ou dû ne pas faire. Elle a besoin d'être comprise, premièrement. Donc, la première chose à faire, c'est d'écouter. Si vous êtes debout, je vous invite à vous asseoir. À vous asseoir premièrement et à demander à votre interlocuteur ou à la personne qui s'adresse à vous, oui, de s'asseoir également parce que là, ça permet de, vous voyez, ça lui permet de se taser. On va dire ça comme ça. La deuxième chose à faire, c'est le capital sympathie. Il faut créer de la sympathie. La personne qui se plaint a besoin d'avoir ce sentiment de compréhension, ce sentiment que l'on partage sa douleur. Je voudrais bien préciser que pour faire preuve de sympathie ne veut pas dire que vous êtes d'accord, pas du tout. C'est juste pour dire, pour amener la personne à comprendre que vous compatissez. Par exemple, vous pouvez vous poser des questions du genre, vous pouvez dire des choses du genre, waouh, ce que vous me dites est vraiment horrible, ça. Waouh, j'arrive pas à croire. Ou bien dire des choses, waouh, ça a vraiment été difficile, ce que vous avez dû traverser, oh là là. Quand vous dites ça, en tout cas, j'ai pas besoin d'expliquer. Imaginez que vous soyez en train de vous plaindre à quelqu'un et qu'on vous dise ça. Ça crée un sentiment de sécurité. Voilà. La troisième chose à faire lorsque vous avez créé le sentiment de sympathie et tout le reste, c'est d'éviter de vous justifier. Voilà notre problème. Parce que parfois, nous sommes l'objet de la plainte. C'est-à-dire, on peut se plaindre, par exemple, parce que je devais laver les assiettes, moi, Luchelle, et je ne l'ai pas fait. Et je m'ai dit, oh non, je prends même pas le temps d'écouter. Je dis, oh non, je voulais laver les assiettes, mais je me suis mise à lire un bouquin qui m'a pris plus de temps que perdu. Oh, c'est monté, oh, c'est descendu. C'est vraiment la chose à ne pas faire. Prenez le temps d'écouter sans vous justifier, même si vous sentez que dans l'histoire, vous avez raison. Prenez quand même le temps d'écouter et de surtout pas vous justifier. Alors, l'une des choses qu'il ne faut pas faire lorsque quelqu'un se plaint, c'est d'essayer de contredire la personne. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelqu'un en train de se plaindre au sujet de quelque chose qui l'a choqué, qui l'a blessé à la limite, et vous ne prenez pas le temps d'écouter, vous dites non, je te crois pas, non, tel ne peut pas faire ça, non, papa ne peut pas faire ça, tu racontes des sottises, il ne peut pas faire une chose pareille. Là, c'est
c'est pas bien de le faire, premièrement, parce que vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites. La personne qui parle a peut-être des faits que vous n'avez pas. L'autre chose, c'est que quand quelqu'un se plaint, la vérité, c'est qu'à cet instant précis, il n'a pas besoin d'être raisonné. Il a d'abord besoin d'être compris. Donc, évitez de vouloir donner des leçons de morale, du genre, tu exagères un peu, tu en fais un peu trop. Donc, voilà, chers followers, la toute première vidéo de la semaine, nous avons parlé de 3 étapes pour gérer les plans. La première étape, c'est d'écouter. Si vous êtes debout, asseyez-vous avant de le faire. La deuxième étape, c'est de créer, c'est de faire appel au capital sympathie, créer de la sympathie avec la personne que vous écoutez dans le but de lui montrer que vous comprenez ce qu'elle traverse. Et la troisième et dernière chose, c'est ce que vous laisserez en commentaire pour me permettre de savoir que vous avez compris. Et bien évidemment, si vous avez d'autres astuces, si vous avez d'autres idées que vous voulez partager avec nous, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, il y a ce petit pouce là au bas de votre petit écran. Cliquez tout juste dessus et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne. Merci d'avoir regardé cette première vidéo et que le Seigneur vous bénisse. Luchel, et n'oubliez pas, Jésus-Christ, c'est ma meilleure amie.